Ce matin j'ai une envie pressante, une tarte à la crème dans la tronche à PHR et mon pied dans son fondement, et mon pied dans son fondement. Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Alors, je suis d'humeur taquine aujourd'hui, je vous mets l'incrustation de la phase de BHL avec ma petite musique et mes paroles. Bon, évidemment, nous devrons nous contenter de l'intention, du désir de leur balancer, non pas qu'à lui, hein, mais à tous, à toute cette classe politique de malfaisants, de nuisibles, de parasites, des tartes à la crème. Faute de mieux, nous nous contenterons de l'intention, parce que ces gens-là sont dans leur tour d'ivoire et inaccessibles. Voilà. Et par contre, on ne devra pas se contenter du sentiment de ruine de la France et d'insécurité. Ça ne sort pas que de mon chapeau et de ma tête à moi, hein. Ça ne sort pas de mon cerveau malade, hein. Tous les indicatifs économiques ne sont même pas à la baisse et en berne, ils ont franchi le plafond du degré zéro, hein. Et vous écoutez des gens comme Marc Toiti qui savent de quoi ils parlent, hein, qui lisent les courbes de l'économie et qui nous prédisent, enfin c'est même plus de la prédiction, c'est qui nous assurent des mois à venir dramatiques. Nous allons connaître, comme aux États-Unis, voilà, des villages de tentes quechua, des gens qui vivront sur des parkings et dans leur voiture, et ce ne seront pas les migrants, ce seront des Français qui auront un, deux, trois jobs et qui ne pourront plus, qui ne peuvent déjà plus payer les charges d'un logement. Sans parler du loyer évidemment, mais les simples charges, les factures d'électricité, d'eau, de gaz, comment se chauffer cet hiver avec un salaire? Ça va devenir extrêmement compliqué. C'est déjà extrêmement compliqué. Même des gens propriétaires, actuellement, propriétaires de leur logement, déjà, les charges de la propriété augmentent de manière exponentielle et se demandent s'ils ne doivent pas supprimer l'Internet, par exemple, parce que c'est du luxe et du superflu et il va falloir payer l'électricité et le chauffage cet hiver. Nous allons vers des temps extrêmement difficiles. Et ça va être comme aux États-Unis, hein, logement précaire, voilà. Bon, je parle au moins pour ceux qui sont dans les villes. Nous, à la campagne ou sur un bateau, sur le bateau, on va vers le chaud, donc on sera dispensé de chauffage, mais il va falloir réfléchir à comment on va mettre du gasoil pour faire tourner le moteur. Heureusement qu'il y a des voiles. Et chez nous, en Auvergne, on ira, on ira ramasser le bois dans les coupes, hein. On va glaner. On va en arriver là, hein, à condition de ne pas avoir mal au dos et d'être en état physique de le faire. Ce qui n'est pas non plus très facile, hein, et toujours évident. Et puis le sentiment d'insécurité, non mais c'est bon quoi. Un jeune du même club de rugby que Thomas de Crépol qui prend une balle dans la tête dans une fusillade impliquant 400 personnes. Des fusillades à Poitiers, des fusillades dans des villes autrefois paisibles. Parce qu'il y a derrière une volonté politique de détruire le tissu social, en toute connaissance de cause. Bon, on vous met en avant les idéologues gauchistes, les no-borders, plein de bons sentiments et tout ça, mais derrière, il y a des vrais parasites et des vrais nuisibles. Il y a des vrais saligots. Les BHL et toute cette clique en font partie. Et nous devons nous contenter de l'intention de leur balancer des tartes à la crème. Bon. J'espère de tout cœur qu'il y aura une justice immanente. Alors, je suis catholique, je ne devrais pas être animé d'un esprit de vengeance, mais nous avons le droit et le devoir de défendre nos familles, notre patrie. Alors, je réponds à un commentaire qui me dit: «Ah, vous êtes catholique, vous critiquez le père Mathieu, TikTok, mais vous devriez accepter qu'il y ait plusieurs voix.» Et bon. Alors, il y a une parole du Christ qui dit: «Il y a de nombreuses demeures dans la maison du Père, il faut savoir l'interpréter, il faut savoir ce que ça représente.» Oui, et d'accord, je l'accepte, mais dans la limite du catéchisme catholique.
dans la mesure où tu deviens hérétique, est-ce que je dois être dans l'acceptation béni oui oui avec l'air penché? Non, je n'ai pas accepté l'hérésie. Et c'est valable dans tous les domaines. Dans la mesure où ma famille est agressée par un gouvernement qui devient inique, qui nuit au bien commun, au bon usage, à la manière de fonctionner normale de mon pays, du lieu où mes ancêtres sont enterrés, est-ce que je n'ai pas pour devoir de prendre des mesures, les mesures qui s'imposent? Les Français, il va falloir commencer à songer à vous réveiller. Alors, moi, je suggère sur ma chaîne quelques méthodes. Déjà, retrouver le sens, le chemin de l'honneur et de la chevalerie, et se mettre sous la bannière du Christ roi. Il n'y a pas d'autre solution possible, je le dis et le répète, les amis. Voilà. Ça n'enlève pas qui vous êtes, ça ne va pas vous transformer en espèce d'entité stérile de la France. C'est pas parce que vous devenez catholique que vous prenez des airs pleurnichards et que vous acceptez tout au nom de la sacro-sainte tolérance. C'est totalement l'inverse. La religion catholique, c'est l'inverse, les amis. C'est l'opposé, c'est une force. C'est fortiter et suaviter, d'accord? Il y a de la douceur. On n'est pas dans la charia, on n'est pas dans l'intifada ou je ne sais quel voilà, combat à vue islamique ou juive, qui sont en permanence, ces gens-là, dans la vindicte, dans la haine et la violence, dans le ressentiment. Mais quand le catholique et le chrétien part en croisade, ça chauffe. Et en général, la victoire lui est assurée. Donc il serait temps, chers amis, de se réveiller. Et il n'y a qu'une seule bannière possible. Toutes les révoltes, toutes les grèves au nom de la République et au nom de la démocratie sont des révoltes et des mouvements totalement vains et stériles et n'aboutiront pas. Vous ne pouvez pas combattre ces démons avec leurs armes. Vous n'avez qu'une seule arme, c'est le chapelet et le genou à terre devant le règne social de notre Seigneur, devant Jésus-Christ. Il faut bien comprendre ça. Et je vous le dis, ça ne fera pas de vous, comme on dit, voilà, bah, lui c'est un chrétien, on peut taper dessus. Non. Non, je suis désolé de vous le dire. Il y a un moment où le chrétien, il va montrer sa véritable nature, la force qui l'anime. Et il va vous en cuire. Enfin, il faut espérer que ce moment-là ne tarde pas trop parce que en ce moment, bah, la France plonge, la France sombre complètement, le pays, et avec le pays, bah, nos familles, nos enfants. Les amis, c'est dimanche, il me reste le temps de m'habiller et de partir à la messe. Je vous souhaite un excellent dimanche à vous. Abonnez-vous, à demain peut-être.